Je sais qu'à la fin de cette vidéo, beaucoup vont se fâcher. Mais prenez ça comme ça reste juste mon avis par rapport à la polémique naissante au niveau du nouveau staff des éperviers du Togo. Ont-ils tort de faire venir des joueurs qui ne faisaient pas partie de la liste de départ et de la liste d'attente? On en parle justement dans cette vidéo. Ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux au sujet du nouveau staff et du stage actuellement en cours à Antalya en Turquie. Le nouveau staff, suite à certaines difficultés au niveau de certains joueurs, notamment Moussa Bilal testé positif à Lomé et Floyd a été incertain, a décidé donc d'appeler plusieurs joueurs, notamment James Oloufadé, le défenseur togolais qui évolue à Manama, pour pouvoir renforcer l'équipe, sans oublier l'arrivée également du tout jeune Thibaut Kliguet, également appelé en sélection. Ce que les gens sont en train d'évoquer, c'est que ces joueurs ne faisaient pas partie de la liste d'attente. Alors, comment comprendre cette situation? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Justement, on en parle. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Jacques. Ici, j'analyse l'actualité sportive africaine, togolaise ces derniers temps, africaine tout le temps. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on soit ensemble nombreux à évoquer les sujets ayant trait au sport en Afrique. Déjà, parlons du contexte. Actuellement, la sélection nationale du Togo est dirigée par un staff intérimaire qui prépare le terrain pour le nouveau staff, le nouvel entraîneur Paulo Duarte qui va prendre les commandes à partir du mois d'août. Et donc, actuellement, la sélection est à Antalya, en Turquie, pour pouvoir disputer au départ 3 matchs amicaux, notamment face au Niger, mais ce match qui normalement devait avoir lieu le 2 juin, qui a été annulé. Et donc, il reste automatiquement 2 matchs face à la Guinée et puis à la Gambie. Et sauf que au cours donc de la préparation, le staff s'est rendu compte qu'il est urgent de pouvoir faire appel à certains joueurs et ce qui fait justement parler. Beaucoup évoquent la question de la cohérence et je pense que ce sujet a été beaucoup évoqué au niveau de l'ancien staff. S'il y a autant de difficultés en cours de chemin, il faudrait clairement dire nous avons ceci, cela, voilà pourquoi nous avons convoqué tel joueur et nous estimons que c'est la meilleure solution et tout cela. Je pense que ça pourra peut-être même faire taire la polémique et pouvoir arrêter déjà le feu qui est en train de couver en bas. Parce que, soyons clairs, il y a des gens qui attendent déjà, qui sont déjà habitués aux critiques, qui sont habitués à critiquer, qui sont habitués à douter, qui se sont vraiment habitués à ce type de comportement à l'heure de Claude Leroy, qu'ils n'attendent que la moindre erreur pour pouvoir jeter leur dévolu sur le nouveau staff. Mais je crois qu'aujourd'hui, les premières marches de ce staff intérimaire montrent qu'il y a de l'espoir. Ça, c'est mon avis. Tu peux ne pas être d'accord, mets-moi cela en commentaire. Je pense qu'il y a de l'espoir, mais personne n'est parfait. Et je crois que sur cette situation, on pouvait quand même nous dire que c'est sur cette base qu'on a fait rappeler tel joueur et tel joueur. Personne n'est contre ces joueurs, mais je crois que la sélection doit permettre de rassurer les populations, les supporters, que c'est sur cette base. Parce que normalement, la sélection, c'est pour, comme on le dit, les meilleurs du moment. Et donc, il faudrait toujours avoir un argument quand on prend celui-ci au détriment de celui-là. Et je pense que c'est sur cet aspect que beaucoup sont en train de mettre un peu de réserve, de douter par rapport à l'efficacité du travail. Mais comme je le dis, dans tout travail, il y a toujours des imprévus. Je ne suis pas de ceux qui vont rapidement rentrer dans les critiques, dans les doutes. Mais je pense qu'aujourd'hui, le moment, c'est de calmer la dose. Les gars, calmez-vous, attendez. Patientez un tout petit peu et jugeons un tout petit peu, déjà attendons qui est les premières rencontres, attendons de voir déjà quelques semaines, quelques mois et puis on pourra quand même commencer par tirer par-ci par-là. J'ai comme l'impression que les gens sont pressés
Ils attendent, puisque au début, c'est bien sérieux, carré, il n'y a pas eu trop d'erreurs. Et donc, chacun commence par guetter pour voir s'il y aura des erreurs et tout ça. Franchement, pour être clair, je ne serai pas de ceux qui sont en train de tirer à boulet rouge sur le staff intérimaire. J'attends juste de voir déjà par rapport aux deux matchs amicaux le comportement du staff, le comportement des joueurs sur le terrain, le dispositif tactique qui sera utilisé et voir s'il y a espoir. Et je pense qu'on serait quand même mieux dans ces types d'analyses que dans ces critiques ou dans mon français, ces anticipations. Je crois qu'aujourd'hui, ce nouveau staff est également victime de la comparaison par rapport à ce qui se passait avant. Les gens ont été beaucoup habitués à des surprises désagréables que forcément, c'est resté dans les réflexes. J'espère sérieusement que le travail qui est en train d'être fait va produire des fruits qui permettront franchement aux gens de pouvoir être à l'aise et être optimistes. Donc, un peu de patience, laissons le travail se faire et je crois qu'aujourd'hui c'est presque logique qu'on puisse sélectionner beaucoup de joueurs. Au-delà de tout, je suis sûr que s'il y avait la possibilité en termes de moyens, en termes de logistique et tout cela, de pouvoir convoquer 50 joueurs, je suis sûr que ce staff le ferait parce que c'est un stage d'observation, c'est un stage pour pouvoir voir le réel niveau de certains joueurs, pour pouvoir analyser, tester certaines choses avant même de pouvoir laisser la main au nouveau sélectionneur, avoir une large vision des potentialités dont on dispose et pour permettre au nouveau sélectionneur de pouvoir faire le travail de façon efficace. J'espère qu'on aura la possibilité d'être fiers à l'issue du travail qui sera fait, mais j'espère franchement que nous tous également en tant que supporters, on va tempérer pour laisser ce staff commencer par faire au moins son travail et dans les semaines à venir, dans les mois à venir, on pourra en juger. Si on se rend compte qu'on est en train de nous mener droit dans le mur, forcément on reviendra ici pour pouvoir en parler sans crainte. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des amis dans le nouveau staff ou ceci, c'est pour cela qu'on dit de patienter. Non, je pense que c'est une question de logique et d'analyse des habitudes au niveau des staffs. Quoi qu'il en soit, quand quelqu'un vient, laissez-le au moins boire de l'eau, s'asseoir. Quel est ton avis par rapport à ce sujet? Laisse-moi un commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par évoquer plusieurs sujets ayant trait au sport en Afrique. Prends soin de toi, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.